personnage public, alors on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc si on veut t'insulter, on t'insulte. C'est pour ça que t'es sur internet. T'es trop moche, c'est nul. Ça l'a toute refaite la meuf. Aucune expression sur le visage tellement elle est botoxée. Grosse pute, tu vas aller en enfer. T'es qu'une menteuse. Rien que des vidéos sponsorisées. Ta bouche est tellement grosse. Arrête les injections, grosse pute. Kim K, Lidl. Fais encore plus de chirurgie sur ta bouche. Comme ça tu vas sucer tous les pénis du monde. Mais comme t'es lesbienne. Une minable qui se prend pour quelqu'un. En plus tes vêtements sont moches. Aucun goût. Mais bon. Tu ferais bien une prostituée de luxe. Déjà que sans maquillage, tu ressembles à un mort-vivant. Alors le matin au réveil, tu dois être à vomir. En plus de ça, tu n'as aucune formation en maquillage. Encore une fois, tu es une escroc, une arnaque, minable comme ta mère. J'ai vu un reportage sur une prostituée de luxe. Toi et cette prostituée, c'est la même chose. T'es minable qui se font pour Gilo. C'est une blague? C'est ça, regarde-toi dans un miroir, t'es moche. Avec une bouche de suceuse, manipulatrice, toi qui as besoin des gens. Ça me garce pour remplir ton compte en banque. Arrête de faire tes vidéos de merde. Le plat sera très froid. Mais lol, elle va faire quoi cette grosse pute? Cette grosse merde. Ferme ta gueule, Sana, tu pues. Fais bien la dingue. Mais si un jour je te croise, cours. Parce que la tête que je te mettrai, c'est pas un chirurgien qu'il va te falloir, ma pauvre. Moi je dis, faut qu'on se rende à ces meet-up si elle passe dans nos vies respectives. Et lui jeter des ananas dans la gueule. Elle mérite même pas qu'on gaspille des ananas pour sa tronche de cake. On dirait un travelo. Ta sœur, c'est une grosse pute comme toi. T'as vu la Sarah Ananas? Elle ressemble à Carlos. Ton père doit se retourner dans sa tombe. J'espère que vous allez bien. Je comptais pas filmer cette vidéo maintenant. Je savais pas si j'avais vraiment envie de le faire. En fait, j'ai hésité pendant 1 an. Parce que ça fait 1 an que je vous parle du fait de filmer une vidéo concernant le harcèlement. Et en fait, quand je vous en ai parlé, vous avez été tellement nombreux à vraiment rebondir là-dessus et à me demander vraiment de faire une vidéo où je vous expliquerai, où je vous raconterai mon expérience. Et du coup, j'ai été assez choquée, je sais pas trop ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai été assez choquée, assez étonnée et assez énervée en fait aussi de me dire que nous sommes très très nombreux dans ce cas-là en fait, peu importe le milieu professionnel, peu importe, bref, peu importe beaucoup de choses, on est très très nombreux à subir du harcèlement chaque jour, que ce soit en cours, au travail, bref, peu importe. Et en fait, quand j'ai vu vos réactions, quand je vous avais parlé de tout ça, quand je vous en avais vaguement parlé, je me suis dit que ce serait peut-être bien en fait de vous faire une vidéo où je vous expliquerai vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu. Et à côté de ça, j'ai repoussé le moment, ce moment-là, aujourd'hui, j'ai repoussé ce moment pendant des mois et des mois et des mois, et vous continuez de me le demander chaque jour, sous chaque post, sous chaque vidéo, sous chaque photo. Et en fait, j'avais hésité à tourner cette vidéo tout simplement parce que j'avais pas envie de me souvenir de tout ça. Je n'avais plus envie d'en parler, j'avais juste envie de tourner la page et de me dire que tout ça c'est derrière moi, tout ça s'est passé. Et en fait, cette période a été l'une des plus dures de toute ma vie. Et franchement, j'ai eu beaucoup j'ai vécu beaucoup de choses. Vraiment, j'ai vécu beaucoup de choses. Je sais, je suis encore jeune, mais je peux vous dire que je suis passée par énormément de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et cette phase de ma vie a été l'une des plus dures de toute, vraiment de toute ma vie. Et j'avais juste pas envie d'y repenser, de me remémorer tout ça, de ressentir tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'avais juste pas envie. Et récemment, avec ma soeur, on en parlait. Elle me disait, Sana, faut vraiment que tu fasses cette vidéo, faut vraiment que tu en parles, parce que ça va te faire du bien à toi déjà d'en parler publiquement. Ça va faire du bien aux gens qui te suivent, aux gens qui subissent ça déjà tout court et qui subissent ça, mais qui te suivent également. Tu peux leur apporter plein de choses, tu te le dois à toi et tu le dois aux autres. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais juste
pas envie de me rappeler tout ça, j'avais juste envie de fermer cette porte définitivement et de passer à autre chose. Et elle m'a dit fais-le, vraiment fais-le. Et j'ai plus de 10 ans, mais je continue de suivre les conseils de ma sœur et de ma mère parce que pour moi, personne ne vous voudra autant de bien que votre propre famille. Et je savais au fond qu'elle avait raison et de toute façon, je vous l'avais promis, donc je me sentais mal aussi vis-à-vis de ça. Bref, il est temps aujourd'hui que je vous raconte ce qu'il s'est passé il y a maintenant 1 an. Je sais même pas par où commencer en fait, je vais juste y aller spontanément et vous raconter avec mes mots et voilà, en fait ça fait quasiment 6 ans que je filme des vidéos, que je suis youtubeuse. C'est passé hyper vite, mais en décembre ça fera 6 ans et en fait plus vous gagnez en notoriété, plus vous avez de succès, plus voilà, votre nombre d'abonnés augmente et bien sûr plus vous êtes mis en avant et plus on vous détruit en fait, on vous défonce, on vous juge tous les jours, on vous insulte tous les jours, on vous juge, on vous critique, on vous sait tous les jours et de plus en plus en fait. De plus en plus parce que le nombre d'abonnés augmente et donc dans ce pourcentage d'abonnés, le pourcentage de haters augmente avec, mais plus ça va en fait et plus ces haters sont de plus en plus méchants, horribles, monstrueux en fait. J'essaie de trouver les bons mots, mais c'est même pas encore assez par rapport aux propos que je lis chaque jour. Mais ça encore, on va dire que c'était rien, entre guillemets, par rapport à ce qu'il s'est passé il y a 1 an. En fait, ça a commencé petit à petit. Il y a eu une personne qui a créé un compte Instagram contre moi, qui l'a appelé Anti-Sananas, Stop Sananas, Anti-Satanas, non à Sananas, enfin bref, tout ce que vous pourrez trouver qui veut dire qu'on ne veut pas de Sananas, abat Sananas, qu'elle dégage cette Sananas. Et du coup, mes abonnés tombaient dessus et du coup, le signaler à Instagram qui, à chaque fois, supprimait. À un moment donné, en fait, ce compte-là était déjà tenu. En fait, quand je me suis rendu compte, j'avais des doutes, mais quand je me suis rendu compte que ce compte d'incitation à la haine, plein de violence, de haine, des choses, des propos, vous imaginez même pas. Quand j'ai su en fait que ce compte appartenait à une grosse influenceuse quand même sur Instagram, déjà j'avais des doutes. Parce que je voyais des commentaires très bizarres sous mes photos. Mais dès lors où j'ai fait tout le processus que je vais vous raconter tout ça en détail, je sais juste pas comment amener telle chose ou telle chose, je sais pas comment faire cette vidéo en fait, je sais pas comment la faire. Bref, quand j'ai su que c'était une personne qui faisait la même chose que moi, qui m'avait fait tout ça, je me suis dit mais on va où en fait? Vraiment? On va où? On va où? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Franchement, j'ai été écœurée, j'en ai vomi. Je me souviens, j'en ai vomi quand j'ai eu cette réponse de l'opérateur téléphonique et que j'ai su que c'était elle. J'en ai vomi de dégoût. J'étais écœurée, et en même temps c'était un poids qui s'en allait et bref. En fait, cette personne a créé un compte Instagram contre moi. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de youtubeuses font des vidéos où elles disent que voilà, sur les réseaux sociaux, c'est plus comme avant, c'est violent, etc. Et quand j'en discute avec elles et que je leur explique ce qui s'est passé, je me rends compte que vraiment j'ai été seule. J'ai vraiment été seule à subir cet harcèlement, aussi monstrueux qu'il soit. Vraiment, il n'y en a pas une qui, à chaque fois que je leur racontais, parce que je me disais je suis pas seule quand même, il y en a d'autres qui vivent la même chose, c'est pas possible, elles étaient toutes choquées en fait et
Et je me disais, en fait, je suis vraiment seule. Je suis seule à subir cet acharnement. C'est incroyable. De toutes les youtubeuses que je suis, l'acharnement qui a été fait contre moi, mais dépasse les... Vous imaginez même pas à quel point, en fait. Ce compte-là, au début, ça a commencé avec des photos de moi, des insultes, des montages, des propos tels que crève, j'espère que tu vas bientôt mourir, des choses ignobles à propos de mon père qui est décédé, à propos de mes parents, à propos de ma famille. On m'insultait chaque jour, on faisait des photomontages de moi, on me traitait on me critiquait de botoxée, de filles refaites de A à Z. On disait que ce que je faisais dans mes vidéos c'était de l'arnaque, c'était du fake. Quand je faisais des vidéos c'était du montage. On remettait en fait tout en question à mon sujet, que ce soit ma personnalité, mon travail, ma famille. Et les gens sur ce compte-là, on commençait à dire que ma famille avait fait des choses par le passé, était partie, avait fait ci, avait fait ça. C'est complètement... C'est atroce. En fait, ce qui s'est passé, c'est atroce. Mais dès lors où ça me touchait uniquement moi, j'ai envie de vous dire, ça me passait au-dessus en fait. Parce que je vais pas dire que j'ai l'habitude, parce qu'on n'a jamais l'habitude d'être harcelé et insulté. Et on n'a pas à avoir l'habitude, et on n'a pas à prendre l'habitude, qu'on soit un personnage public ou non. Parce que les commentaires du type « c'est un personnage public, elle fait des vidéos, tout le monde la voit sur internet, donc on a le droit de l'insulter et elle doit fermer sa gueule », enlevez-vous ça de la tête en fait, ça se passe pas comme ça, hein. Ça se passe pas comme ça. Oui, certes, je suis un personnage public, mais en fait j'ai de la peau, vous voyez, j'ai de la peau, j'ai de la graisse, je suis humaine en fait, j'ai un cœur, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes et je suis comme vous. Donc clairement je ne vois pas pourquoi moi je devrais encaisser des insultes et des choses ignobles sans ouvrir ma bouche et juste encaisser et je fais des vidéos, ma chaîne elle fonctionne bien, donc forcément ça va avec. J'accepte de me faire insulter, j'accepte qu'on insulte mes amis, j'accepte qu'on insulte mes parents, non, en fait, vous vivez où? En fait, dans ces moments-là, je me demande juste, je me dis c'est pas possible que ce soit une question d'éducation et je trouve ça horrible de remettre ça sur le dos des parents, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Pour moi, ces gens-là, ils ne font pas ça chez eux. C'est impossible. Franchement, pour moi, c'est juste... Ça a été waouh, choquant, parce que je vous l'ai dit, j'en ai vu des vertes et des pas mûres dans ma vie, mais cette période de ma vie a été la plus dure, ou l'une des plus dures de toute ma vie. Donc comme je vous le disais, on commençait à m'insulter, à faire des photomontages à mon sujet, à dire que j'avais refait mon nez, ma bouche, mes pommettes, mon menton, mes fesses, mes seins, enfin bref. Voilà, tout ce qu'il était possible de faire, selon ce compte-là, je l'avais fait, que j'étais fake, que je mentais à mes abonnés. Et en fait, ce qui me faisait vraiment mal au cœur, c'est que plus ça allait en fait, et plus des gens s'abonner à ce compte-là. Donc déjà, vous aviez la majorité des gens qui me détestent, en fait, sans me connaître. Déjà, comment vous pouvez détester quelqu'un? Comment vous pouvez lui vouloir autant de mal alors que vous ne l'avez jamais rencontré? Est-ce que vous vous rendez compte que vous souhaitez la mort de quelqu'un qui n'est même pas là réellement en face de vous, que vous n'avez jamais vu de toute votre vie, avec qui vous n'avez jamais parlé, avec qui vous n'avez jamais échangé? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est... Il y a un problème quoi. Il y a réellement un problème. Tu peux pas détester quelqu'un comme ça, t'acharner sur cette personne, l'harceler chaque jour au moindre fait et geste. Tu peux pas. Et continuer de la suivre. Et continuer de regarder tout ce qu'elle fait. Et de la suivre sur tous ses réseaux, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Il y a un problème. Est-ce que tu te rends pas compte qu'il y a un problème quand tu détestes quelqu'un et que tu regardes tout ce qu'elle fait? Alors c'est quoi? C'est de l'obsession. C'est en réalité, tu l'aimes, tu l'envies, t'aimerais être elle, t'aimerais être à sa place. Tu peux pas, donc ça te frustre et ça te... Je sais pas, en fait, je me suis demandé pendant tout ce temps qu'est-ce que ça pouvait être
Je me disais mais c'est pas possible, ces gens-là vraiment ils ont des problèmes, faut les aider, Et en fait, plus ça allait, plus ce compte-là grossissait, donc avec que des haineuses. Bon, bien sûr il y avait que des filles, il y avait vraiment que des filles, et là tu te dis vraiment punaise, vraiment les filles entre elles, c'est une catastrophe quoi. Et ça je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais, au lieu de nous épauler, nous serrer les coudes, les filles se descendent entre elles. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Il n'y avait que des nanas qui me détestaient sur ce compte-là. Et il y avait aussi des nanas qui suivaient par curiosité. Attention, c'était ça, franchement, c'est ce qui m'a le plus... Alors, ce qui m'a le plus tué, c'est que déjà des abonnés, bien sûr les plus jeunes et les plus influençables, tombaient sur ce compte-là et se disaient oh, c'est vrai, Sana, elle a fait ça. Oh, c'est vrai, Sana, elle a dit ça. Oh, c'est vrai, Sana, elle ment, elle est fake. Et du coup, elles y croyaient, elles étaient tellement déçues. Ah, mais je pensais pas qu'elle était comme ça. Ah, mais je pensais... Et ça me tuait. Franchement, ça me tuait qu'on puisse mentir, qu'on puisse inciter comme ça à la haine en fait, clairement. Ça me faisait mal. Et l'autre chose qui me faisait mal aussi, c'est qu'il y a des gens qui étaient là, qui s'abonnaient au compte et qui prenaient du popcorn et qui regardaient tout ce qui s'est passé. C'est un feuilleton, c'était une télé-réalité pour eux. Donc tu as une personne qui est là, qui se fait lyncher, qui se fait démonter dans tous les sens, qui vraiment... Je vous jure, heureusement que j'ai les épaules solides, heureusement que j'ai vécu plein de choses dans ma vie, que j'ai les épaules solides et que j'étais bien entourée, parce que je peux vous dire que des nanas ou des mecs comme moi, du même âge, ou plus jeunes, ou plus âgés, mais plus influençables, plus fragiles, mais ils se seraient suicidés. Ils se seraient suicidés, ils auraient une fin à leur jour en fait. Et c'est ça que les gens s'en rendent pas compte. Psychologiquement, si tu es faible, si tu n'as personne autour de toi, qu'on s'acharne contre toi, qu'on te menace tous les jours, qu'on te sort des propos racistes, Mais tu crois que la personne, elle va faire quoi en fait? Tu crois vraiment que pleurer, en fait, c'est la limite à tout ça? Tu crois qu'elle va juste pleurer et basta? Psychologiquement, ça tue. On peut pas mourir... J'ai envie de dire, on peut pas mourir uniquement physiquement. On peut tuer quelqu'un psychologiquement. Et c'est clairement ce que j'ai subi. Et je vous jure que si j'avais pas eu mon entourage, ma famille, mes amis, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je sais pas où je serais. Et si j'avais pas les épaules solides. Déjà, ma chaîne YouTube, plus d'une fois, j'ai pensé à l'arrêter. Alors que c'est clairement l'une des seules choses dans ma vie qui me rend heureuse, avec laquelle je m'épanouis, je suis moi-même, j'allais fermer. Vraiment, plusieurs fois, je me réveillais, je disais à ma soeur, je vais fermer ma chaîne, je peux plus, j'y arrive plus, je peux plus, c'est plus possible, je vais tout fermer, je vais tout arrêter. Ces filles me rendent folle, elles me hantent, elles me suivent, elles s'acharnent. Je leur ai rien fait, je n'ai rien fait. J'ai toujours été une fille. Franchement, j'ai jamais été méchante avec qui que ce soit. J'ai jamais fait de mal à personne, volontairement en tout cas. J'estime que j'ai toujours été quelqu'un de bien. En toute modestie, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi en fait. Et de toute façon, c'est quelque chose que je n'aurais souhaité à personne sur cette terre. Je vous le jure que la personne que je déteste le plus au monde, même la personne qui tenait ce compte, donc aujourd'hui, bien sûr, j'ai toutes les coordonnées, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je sais qui c'est cette nana. D'ailleurs, depuis, elle se fait petite, mais je peux vous dire que même à elle, en fait, qui m'a pourri la vie pendant 1 an, je lui souhaite pas ce qu'elle m'a fait, et c'est pour ça que j'ai pas donné son nom, que je n'ai rien fait contre elle, que je n'ai rien dit à mes abonnés. Tout le monde de toute façon, il y en a qui se doutaient de qui c'était, et il y en a d'autres qui me disaient ouais, tu veux pas dire son nom, dis-le nous, elle va voir celle-là. En fait non, parce que clairement je veux pas qu'il lui arrive en fait la même chose qu'elle m'a fait. C'est juste pas moi, et je n'ai juste pas envie de me rabaisser, de me descendre et de devenir une sorcière comme elle l'a été avec moi. Donc clairement, au début, c'était juste contre moi, on m'insultait, vraiment je voyais des choses juste dégueulasses. Et je me disais, mais comment les gens peuvent être comme ça? Je sais pas, tu rentres du travail ou de cours et t'es là, allez, c'est le moment de la descendre et de la mettre à terre et de lui mettre des coups de pied et d'attendre qu'elle crève. Au début, c'était que moi, donc j'encaissais. Je me disais, allez,
c'est tous les jours, ça fait des années que ça dure. Bon, clairement là c'est pire que d'habitude, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais on en est venu à toucher mon travail. Là c'était le stade au-dessus. Elle voyait que je ne réagissais pas, que je ne leur répondais pas, parce que pour moi vraiment le silence est le meilleur des mépris. Vous calculez pas quelqu'un, c'est la pire chose que vous pouvez lui faire. Et je suis pas le type de nana à insulter, à menacer. Bien sûr que je pourrais faire plein de choses si quelqu'un me cherche des problèmes, bien sûr. Mais je suis pas comme ça en fait, tout simplement, et j'ai pas envie de devenir ce type de personne. Donc clairement, quand c'était que moi, je laissais glisser. Et là, elles se sont mises en fait à s'en prendre à mon travail. Et là, franchement, je me suis dit, mais elles sont écœurantes. Vraiment, elles sont ignobles. C'est comme si moi, demain, j'aime pas quelqu'un. Je vais sur son lieu de travail, je la pourris, j'essaie de salir son image, j'essaie de transmettre des messages à son patron pour qu'elle dégage, pour qu'elle se fasse virer, pour qu'elle soit à la rue, pour qu'elle ait plus aucun revenu. Vraiment, je me suis dit, comment on peut en arriver là? Comment on peut faire ça à quelqu'un? Franchement, si les rôles étaient inversés, vous me voyez, moi, aller sur défoncer, descendre quelqu'un pour qu'elle n'ait plus de vie, en fait, qu'elle n'ait plus rien. À partir de là, ça a été juste, il y a mes neveux qui viennent d'arriver, je suis contente. À partir de là, ça a été vraiment un cran au-dessus. Je me suis dit, c'est pas possible, elles vont démolir tout ce que j'ai bâti pendant 6 ans à la sueur de mon front, toutes les heures passées en fait sur mon travail, les moments où j'étais en famille, tout le monde était à table et moi j'étais là sur mon ordinateur, je continuais de monter une vidéo, je continuais de bosser, tous ces moments-là en fait, si j'en suis là aujourd'hui, et ça les gens ne l'acceptent pas, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes abonnés parce qu'ils m'ont toujours soutenue, mais c'est aussi parce que j'ai bossé comme une ouf, j'ai bossé comme une malade. J'ai fait passer mon boulot, du coup, enfin ma passion qui est aussi devenue un boulot au fur et à mesure, avant tout le reste. Vraiment, j'ai fait tellement de sacrifices et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à tout ça. Et elles sont arrivées du jour au lendemain et elles ont voulu me pourrir en fait. Je vais vous expliquer en fait. C'est-à-dire que dès que j'étais en partenariat, ou pas d'ailleurs, déjà sans partenariat, elles envoyaient des mails à toutes les marques possibles avec lesquelles je travaillais. Elles envoyaient des mails à L'Oréal, des mails donc à NYX, des mails à Yves Saint Laurent, elles envoyaient des mails à tout le monde, des pavés. Et d'ailleurs, quand on me dit ouais mais ça c'est les jeunes, non, je vous arrête tout de suite en fait. La majorité de ces nanas étaient adultes, ou jeunes adultes. C'était pas que des gamines, ça je peux vous le dire et c'est ce qui me choquait. Quand je voyais des mails, des messages de mères de famille m'écrire « Ah non mais toi ça se voit, tu fais des tombées de camion », je me disais, et je voyais la photo Instagram avec des bébés, 44 ans, Paris. Je me disais non mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible que tu aies que ça à foutre de ta vie tout court, mais que tu aies que ça à foutre de ta vie quand t'es mère de famille quoi. Bref, et donc elles envoyaient des mails à toutes les marques. Elles leur disaient ouais, travaillez plus avec Sana, elle fait ci, elle fait ça, elle ment, elle nuit à votre image. Nous, si vous continuez de travailler avec elle, on commandera plus chez vous. C'est terminé, vous allez perdre des clients. Vous savez pas ce que vous allez perdre. C'est un conseil, on vous conseille. Dans notre compte, on est 5000. Oui, parce que ce qui me tuait, c'est que, oui, comme je vous le disais, il y avait 5000 personnes, mais il y en avait qu'une trentaine en fait qui vraiment étaient actives. Toutes les autres, elles étaient là, je vous l'ai dit, avec du popcorn et elles me regardaient. Elles les regardaient me défoncer. Voilà, c'était ça. Et le compte il grossissait de gens qui regardaient et qui disaient rien et qui apparemment trouvaient ça normal et divertissant en fait. C'est juste abusé. C'est choquant. C'est choquant. Vous voyez quelqu'un en train de mourir à petit feu et vous regardez, vous ne faites rien. On est où ? Je sais pas, je comprends pas. Et donc elles envoyaient des mails aux marques et les marques du coup bien sûr me retransféraient les mails et Dieu merci en fait, j'ai toujours bossé comme il fallait de manière professionnelle et humaine surtout avec les marques avec lesquelles je collabore, même encore aujourd'hui ça n'a pas changé.
J'ai toujours été hyper carrée, hyper professionnelle, j'ai jamais été chiante avec une marque. Et les marques avec lesquelles je travaille sont comme moi, sinon je ne travaillerai pas ou plus avec ces marques. Et on s'entend super bien, on se voit hors travail, on prend des verres, on déjeune ensemble. Heureusement en fait que j'ai cette relation avec les marques avec lesquelles je travaille et qu'elles m'apprécient, parce que je vous jure qu'une marque qui en a rien à foutre m'aurait juste dégagé clairement, aurait vraiment pris en compte tous ces messages. Bon, bien sûr, heureusement que les marques savent aujourd'hui que les personnes influentes, voilà, ça génère aussi des gens complètement tarés et haineux. Encore heureux, donc ils sont un peu habitués, mais quand même quoi, ils m'envoyaient des mails avec des morts de rire, c'est qui c'est folle, franchement fais même pas attention, tu sais très bien ce que tu vaux, on sait ce que tu vaux, t'es l'une des meilleures, ton travail il est irréprochable, enfin on t'adore. Je vous dis tout ça en toute modestie, vraiment par rapport à ce qu'on m'envoyait, je vous jure. Et ça me réchauffait le cœur, vraiment c'était vraiment, je me disais, j'en pleurais, je me disais mais merci quoi, merci, heureusement que voilà, je suis en bon terme avec les gens qui m'entourent, avec les marques avec lesquelles je travaille. Merci, parce que franchement, ce qu'elles ont fait, ces nanas-là, si elles avaient fait ça à un employeur lambda, j'ai envie de dire, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas en fait, tu sais jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'elles auraient réussi, peut-être que les marques m'auraient boycotté, peut-être que je ne sais pas en fait. Et c'était une grosse peur pour moi. Je me suis dit mais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit de mes mains, tout le temps en fait que j'ai passé, toutes ces va s'envoler comme ça parce qu'une bande de tarés me déteste, franchement, même de dire taré, limite je culpabilise. Et ça me. Non, franchement, non. C'est des tarés. Faut que j'arrête d'être comme ça. C'est des tarés. Et du coup, déjà c'était ça. Dès qu'une photo, par exemple, dès qu'une marque postait une photo avec moi, une photo d'une collaboration entre nous ou quoi que ce soit sur son compte Instagram, sur le compte anti-Sananas, elles écrivaient Yves Saint Laurent vient de poster une photo de Sana, c'est parti les filles, on y va. Et là, elles allaient sur le compte d'Yves Saint Laurent et elles me démontaient dans les commentaires. Elles me démontaient. On ne voyait qu'elles. Mes abonnés, mes vrais abonnés qui laissaient des commentaires sous ces photos pour me soutenir. Ouais, Sana, on est contente de te voir sur le compte d'Yves Saint Laurent, continue comme ça, on est fiers de toi. On les voyait même plus. J'étais écœurée. J'étais juste dégoûtée. On était en train de... Elles m'ont assassinée, quoi. Je vous jure, psychologiquement, c'était dur. J'en pouvais plus. Je savais plus quoi faire. Franchement, on était venu toucher une partie de ma vie qui me fait me lever chaque jour de bonne humeur. J'aime ce que je fais, c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai toujours été bosseuse. Je suis désolée, c'est pas une question de chance, c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai eu des moments pourris dans ma vie, et tout ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait, je me dis on peut pas m'enlever comme ça alors que j'ai rien fait. C'est pas possible. Et elle venait et elle m'insultait sous toutes les photos. Et vraiment jusqu'au jour où je me souviens David Factor, de chez Smashbox, l'un des dirigeants, avait posté une photo de moi qu'on avait faite lors d'un shooting. Et elles ont fait la même chose. Elles sont parties sur leur compte anti-Sananas ou Stop Sananas, je sais même plus c'est quoi le nom du compte, elles en ont fait tellement. Elles sont parties sous la photo, elles m'ont incendiée, elles m'ont traité en anglais en lui disant ouais vous n'avez pas honte de collaborer avec elle, vous allez perdre des clients, c'est terminé, on commande plus chez vous. Et il m'a envoyé un message en privé, il a supprimé la photo parce qu'il y avait je sais pas combien de commentaires de haine, des insultes, c'était devenu un sac à merde quoi les commentaires. Et il m'a envoyé un message, il m'a écrit je suis désolée Sana, j'ai supprimé la photo. Je sais pas ce qui s'est passé, je viens de voir les commentaires, c'était horrible ce qu'on disait de toi, j'étais juste choquée, il me dit j'ai pas su quoi faire parce que du coup il est arrivé à la fin, donc à un moment donné tu peux pas supprimer 200 commentaires, enfin t'as pas que ça à foutre et je le comprends. Et il me dit je suis désolée, j'ai supprimé ta photo, et franchement je me suis dit c'est pas possible quoi, elles sont vraiment en train de réussir à faire ce qu'elles ont en tête, c'est-à-dire me démolir, me pourrir la vie, me démolir, m'anéantir. Et franchement, à partir de là, je disais à ma soeur, c'est fini, j'arrête, je ferme ma chaîne, je veux plus, j'ai plus envie, je mérite pas ça, je mérite pas qu'on s'en prenne, qu'on s'acharne, qu'on marcelle comme ça chaque jour. C'est pas possible, je peux plus. Elle me disait, Sana, tu es plus forte que ces filles.
regarde tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as bâti aujourd'hui. Nous, on est là, regarde l'entourage que tu as. Elle me disait ça, c'est une richesse qu'elles n'ont peut-être pas, c'est peut-être pour ça qu'elles sont comme ça. T'as pas le droit de lâcher en fait, t'as pas le droit d'avoir fait tout ça, t'as pas le droit de les laisser t'anéantir. Et ma mère, c'était pareil. Je crois que dans cette histoire, celle qui en a plus souffert, je crois que c'est ma mère. Franchement, quand je la voyais, elle était triste et elle avait peur en fait. Elle avait peur pour moi. Elle se disait, je sais pas ce que ma fille va faire. Peut-être qu'elle va faire quelque chose que je peux pas. En fait, elle se sentait démunie. Elle se disait, je suis sa mère et je sais pas comment l'aider. Elle se disait, mais pourquoi on fait ça à ma fille? J'ai même pas pris le mouchoir. Bref. Celle qui en a le plus souffert vraiment, c'est ma mère et ma soeur. Et donc, une fois qu'elles ont vu que ça marchait pas, que même en touchant à mon travail, je réagissais pas, parce que vraiment, je disais, mais quand mes abonnés venaient me dire, Sana, franchement, heureusement que vous êtes là, parce que vous m'avez fait tenir aussi, vous imaginez même pas. Je faisais la forte, mais vous me disiez, Sana, il y a un compte contre toi, c'est horrible ce qui se dit, c'est horrible les photos qui sont postées, faut que tu fasses quelque chose, on les laissera pas comme ça. Et moi je vous répondais, laissez-les, de toute façon, il y aura toujours des gens comme ça. Vraiment, je répondais des réponses. J'ai pas pris le mouchoir, tant pis, je prends mon bandeau. Je répondais des trucs types parce que je savais plus quoi faire, je savais pas quoi vous. Et je voulais pas, parce que je voulais pas que vous fassiez plus de pubs et que vous fassiez plaisir à ces gens-là, parce que quand vous réagissez, quand vous leur répondez, quand vous voyez, quand ils voient que ça vous fait quelque chose ou que vraiment ça vous a. Que vous perdez du temps en fait pour ça, c'est là que ça leur fait plaisir, ça les titille, ça. Qui sont sadiques, et du coup je voulais pas que vous rentriez dedans, je voulais pas que vous insultiez, je voulais pas que vous perdiez votre temps par rapport à ça, je voulais juste que vous soyez là sur YouTube, sur mes comptes, et que ce soit du bonheur en fait. Ça je vous le dis depuis le début, ma chaîne etc, c'est vraiment pour que ce soit un bonheur quotidien pour vous, que ça vous change de votre vie de tous les jours. Le maquillage c'est futile, les fringues c'est futile, tout ça c'est futile, on le sait, mais c'est humain, ça nous fait tenir, ça nous fait plaisir, et il nous faut bien des petits bonheurs au quotidien. Et j'avais juste pas envie en fait que vous soyez tous là sur ça, j'avais pas envie, donc je faisais de mon mieux, je supprimais les commentaires qui mentionnaient le compte anti-Sananas, je vous répondais, je vous disais t'inquiète pas, je recevais des messages privés, Sana faut que tu fasses quelque chose, vraiment le compte, j'ai jamais vu ça de ma vie, et je vous disais je sais, mais juste faites pas attention, ne répondez pas, n'allez pas ne leur faites pas ce plaisir là. Et quand elles ont vu que même par rapport au fait de toucher à mon travail, d'envoyer des mails, vraiment les marques elles me transmettaient les mails, et j'avais honte quoi. Je sais que c'était pas de ma faute, mais j'en avais honte. Je me disais mais les mails elles reçoivent ça, elles ont tous ces commentaires sous les photos, qu'est-ce qu'elles vont se dire, qu'est-ce que ça m'a rendue malade. Je me suis dit, est-ce qu'il y en a certaines qui vont vraiment croire à tout ça? Est-ce qu'il y en a certaines qui vont vraiment avoir peur et plus travailler avec moi? Est-ce que vraiment, même les abonnés, je voyais, bon bien sûr la majorité n'y croyaient pas, et vous me connaissez, mais il y a des gens influençables, je les voyais dire ah ouais, je savais pas qu'elle était comme ça, et qui retournaient leur veste en fait, et qui se mettaient elle aussi à m'insulter. Je me suis dit mais on est dans quel monde en fait? En fait les réseaux sociaux, internet, ça vous tue, et à côté de ça, quand elles ont commencé à toucher mon travail, j'ai commencé à vouloir aller au commissariat, porter plainte, et on me calculait pas. Vraiment, on ne me calculait pas, je souffrais, j'en dormais pas, je pleurais quand j'y allais, mais vraiment,
j'en souffrais et on ne me calculait pas. On me disait ah oui mais non mais ça madame, ah oui mais bon il nous faut le nom, mais en fait c'est internet, on est en 2016, c'est en 2016 je crois. On est en 2016, vous êtes censé savoir en fait que les gens utilisent des pseudos, mais vous avez des moyens en fait de trouver, de savoir qui est derrière. Oui mais bon en gros tant que t'es pas morte, clairement tant que tu t'es pas jetée par la fenêtre ou tiré une balle ou que t'es pas morte, en fait personne ne bougera. C'est clairement ça, c'est ce que j'ai constaté en France. Il n'y a personne pour vous aider. J'ai envoyé des mails, j'ai été portée plainte plusieurs fois, j'ai signalé plusieurs fois. On s'en foutait en fait. Désolée, il y a ma soeur qui était rentrée en fait. Et ouais, donc il y a personne, il y a vraiment personne. On vous met des pubs partout sur internet, à la télé, le harcèlement, sur les réseaux, le harcèlement, le machin, mais je vous assure qu'en termes d'action, on parle beaucoup, ils parlent beaucoup. Il y a des gens pour vous aider, vous pouvez aller sur ce site-là, on va vous aider, vous pouvez aller ici, on va vous aider, il n'y a personne pour vous aider. Arrêtez vos conneries, il n'y a personne, il y avait personne, il n'y a personne. Vous parlez, vous écrivez des choses, mais en termes d'action, personne. Je vous jure, il n'y avait personne. Donc clairement, il est temps aujourd'hui, au lieu de faire des pubs par-ci par-là, si, il y a des gens pour vous aider maintenant, si vous subissez du harcèlement, si on vous insulte sur internet, il y a rien. Le jour où vraiment ça vous arrive et que vous allez sur ces sites en question, que vous allez au commissariat, que vous machin, bref, il n'y a rien qui se passe. Je vous le dis, il n'y a absolument rien. Aucune action est faite. Aujourd'hui, on est des milliers à se faire harceler. Parce que moi, je suis une parmi d'autres, ça je le sais. En tout cas, peut-être pas en tant que youtubeuse beauté, mais je sais que je suis une parmi d'autres personnes, même vous derrière votre écran, peut-être que vous vous faites harceler par quelqu'un, peut-être que... Et il n'y a personne. Personne ne vous aide. Vous êtes seul. Point final. Je voulais y croire. Tous ces sites-là, toutes les pubs à la télé, oui, maintenant, il y a des organismes pour vous aider, il y a des numéros de téléphone, il y a des sites internet si jamais, il n'y a rien. J'ai tout essayé, il n'y a personne. Il n'y a rien, personne ne fait rien pour vous aider. Donc clairement, moi, aujourd'hui, je suis encore là. Mais la nana, qui n'a pas les épaules solides, qui est faible psychologiquement, qui n'a personne dans son entourage pour la soutenir, elle fait quoi? Vous attendez qu'elle crève, en fait? Pour là, activer le levier? C'est ça, en fait, c'est de ça, c'est ça, toutes les pubs à la télé, il faut attendre de mourir. Je sais pas, mais ça sert à rien, en fait. Si je suis morte, ça sert à rien. Et clairement, si vous faites rien, la prochaine, ce sera la même chose en fait. Donc, vraiment aujourd'hui en France, je ne comprends pas ce qui se passe. On est arriéré comme jamais. Il n'y a rien pour vous aider. Je peux vous le dire, je parle pas juste comme ça pour parler. J'ai fait tellement de choses et il n'y en a pas un qui m'a aidé. Que ce soit au commissariat, que ce soit au téléphone, que ce soit par mail. Personne ne m'a aidé. J'étais toute seule avec mon entourage. Point final. Donc après ça, quand j'ai vu qu'on n'avait rien fait pour moi, j'ai engagé un avocat. Je me suis dit bon, bah apparemment, hein, si la personne n'a pas les moyens de se payer un avocat, bah voilà, elle reste comme ça, elle crève en fait. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. J'ai engagé un avocat et pendant que j'engageais un avocat qui, elle, menait des actions en justice, donc elle allait devant le procureur, je sais plus qui est qui ou comment ou quoi, franchement Bref, elle allait devant la justice pour... déjà, on a fait des constats d'huissier. Je vais pas vous donner le prix des constats d'huissier. Mais déjà, en plus de me tuer moralement, financièrement, alors Dieu merci encore une fois, je travaille, je gagne ma vie. Une personne qui n'a pas les moyens ou qui gagne un SMIC, elle fait comment ? Elle paye un constat d'huissier et après elle mange du riz pendant 2 ans. Ça se passe comment en fait? C'est ça de l'aide? Franchement, j'ai été juste choquée. Parce que je savais qu'en France c'était pas trop ça. Mais j'ai été choquée parce que le moment où moi j'en ai eu besoin, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en France pour vous aider. Alors que Internet fait clairement partie de notre vie de tous les jours. C'est horrible ce qui s'y passe, c'est horrible ce qui s'y fait, c'est horrible ce qui s'y dit et il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a vraiment personne ni rien.
Donc moi j'ai dû payer déjà énormément, vous savez pas les frais que ça m'a coûté de demander à un huissier de faire des constats. Donc faire des constats, c'est quoi? Le mec, il vient, bon, clairement, brièvement, je ne dénigre personne. Il va sur la page Instagram et il prend des captures d'écran. Mais officiel en fait, c'est un constat d'huissier, c'est-à-dire que c'est un truc officiel, c'est pas genre une capture d'écran que toi t'as faite. Parce que attention, non, 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 si toi tu fais tes captures d'écran toute seule, ça vaut rien devant la justice, je te le dis. Ça vaut que dalle. Donc t'es obligé d'avoir de l'argent du coup, parce que tu dois payer l'huissier pour qu'il fasse des constats. Et ensuite tu dois payer ton avocat qui doit utiliser tout ça pour rédiger un truc comme ça, pour aller en justice, bien sûr, une fois qu'elle est passée en justice. Et tout ça, ça a pris des mois, hein. Là je vous en parle rapidement, mais ça a pris des semaines, des mois. Je vous ai dit, c'était sur 1 an toute cette histoire. Qui est allé devant la justice pour du coup demander une requête, bon déjà pour voilà dire ce qui se passe. Alors là les juges ils étaient mais à la ramasse. Ils savaient pas ce que c'était qu'Instagram, ils savaient pas ce que c'était que Twitter. On est en 2017 et il n'y a toujours aucun genre de formation pour tous ces gens-là. J'étais choquée. J'étais juste choquée. Je vous avouerai que déjà, l'avocat que j'avais anciennement, qui s'occupait de cette affaire, j'ai dû lui apprendre pas mal de choses. J'étais choquée. Je suis choquée qu'en 2017, qu'il n'y ait aucune formation, aucun type de formation, quoi que ce soit, que les juges, on disait hashtag, ils savaient pas, on disait le compte, les pseudos, ils savaient. Waouh, je me disais, mais vraiment, il y a personne, ils nous disent qu'il y a des gens pour nous aider, mais déjà, quand on comprend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a choquée, je me suis dit, waouh, il a vraiment fallu que je me retrouve dans cette situation pour me rendre compte qu'en France, on est à la totale ramasse. C'est pas possible! C'est pas possible! Même le président a un compte Twitter, tout le monde est sur internet. Qu'est-ce que la France attend pour instaurer de nouvelles règles, de nouvelles lois par rapport à ça, des organismes pour vous aider, des gens qui sont vraiment là, qui sont des formations pour les gens qui sont dans la justice, qui font la loi pour leur apprendre comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Là clairement tu y vas, tu veux déclarer quelque chose, tu veux leur expliquer qu'on te fait la misère dans ta vie et ils sont là et ils savent même pas de quoi tu parles. J'ai été juste choquée, je me suis dit c'est waouh, ça va jamais se terminer, je vais jamais y arriver, ça va être à l'infini. Je me disais mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Enfin je veux dire la France on n'est pas non plus un pays en manque de... Enfin on est quand même avancé quoi. Vraiment je vous jure que j'ai été choquée du manque de connaissances, d'aide en France. Vraiment j'ai été choquée. Donc comme je vous le disais, une fois qu'elles s'en sont pris à mon travail et qu'elles ont vu pareil que je ne réagissais toujours pas, là elles ont tapé dans le mille. Voilà, le cran au-dessus et ultime. La famille, bien sûr. À partir de là, j'avais du mal à me relever. Je filmais mes vidéos à contre-cœur, je snappais à contre-cœur, je postais à contre-cœur. À contre-cœur parce que je postais, parce que j'aime ça et c'est ce qui me faisait mon petit plaisir et mon petit bonheur quotidien, mais à contre-cœur parce que je savais clairement que dès lors où j'aurais posté une photo ou des snaps, tout serait repris sur ce compte et qu'elles allaient m'incendier. Quand je vous dis que le moindre fait et geste que je faisais sur mes réseaux, sur Snap, sur Twitter, sur YouTube, elles reprenaient tout à la seconde même. Est-ce que vous vous rendez compte, j'ai à peine le temps d'aller aux toilettes. Je suis sûre que chez vous aussi, vous avez à peine le temps, je sais pas, de faire vos courses, de faire votre ménage, de vous occuper de vos enfants, de vos petits frères. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là avaient le temps à chaque minute? Je vous jure, dès que je postais un snap, ils se retrouvaient sur le compte et elles me défonçaient. Et elles sortaient des merdes, des mensonges et tout était faux sur ce compte. C'est un truc de malade. Il n'y avait même pas une chose de vérité. C'était que de la haine, du mensonge, de la violence. Les propos étaient tellement violents. Je vous jure que j'avais jamais vu ça de toute ma vie.
Et dès que je faisais un snap, c'était un cauchemar. Parce que je savais que tout de suite, elles allaient le reprendre. C'était un cauchemar. Dès que je postais une photo Instagram, tout de suite, ça se retrouvait sur leur compte. Dès que je faisais une vidéo YouTube, en partenariat ou pas, je savais que ça allait être repris sur leur compte. Tout ce que je faisais, dès que je faisais une collaboration avec une marque, j'étais en stress, j'avais plus envie de le faire. Alors que vous imaginez, par exemple, je sais pas, L'Oréal vient toquer à votre porte et vous dit on t'aime bien, on aimerait bien faire quelque chose avec toi. Et vous dites punaise, quand j'avais 5 ans et que je regardais ma mère se maquiller avec du L'Oréal, jamais de ma vie je me serais dit que L'Oréal serait venu à moi pour me proposer un truc. Et t'es en panique et tu vas limite dire non à cause de gens qui sont en train de te pourrir la vie. Tu te dis non, elles vont mettre ça sur leur compte, elles vont venir sous le compte de L'Oréal, elles vont pourrir et les abonnés. Et c'était un cauchemar, c'était un cauchemar sans fin. Et chaque jour, ça se répétait chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les mois, toutes les saisons, ça n'arrêtait pas. Et à côté de ça, on était toujours avec la justice. Et un an, la fille, elle attend de mourir. Un an pour que j'ai enfin cette fucking identité de la personne cachée derrière ce compte. Est-ce que vous imaginez les allers-retours avec le juge, l'avocat, l'huissier, Instagram, la Californie, Los Angeles, Facebook, les machins, les trucs, pour enfin avoir l'identité, parce que le juge nous a fait un espèce de courrier officiel pour qu'Instagram, Facebook, machin, nous donne l'identité de ce compte-là. Il nous a donné le compte. Ensuite, encore une fois, constat d'huissier, encore une fois, justice, encore une fois, pour qu'il nous donne l'autorisation de demander aux opérateurs de nous donner les coordonnées qui sont sur cette adresse, qui sont reliées à cette adresse IP, machin. Je devenais folle, franchement je devenais folle. Psychologiquement j'étais plus bien, physiquement j'en avais marre. On est tellement pas avancé là-dessus. C'est choquant. C'est juste choquant. Au final, donc bien sûr la case famille est passée, on a affiché l'adresse personnelle de ma mère, la personne la plus précieuse dans ce monde à mes yeux. Là ça m'a anéanti. Ça a été le coup final pour moi. Mettre l'adresse personnelle de ma mère, les photos de ma sœur, là ça m'a tuée. Les photos de ma sœur sur des corps de prostituées avec des tarifs à côté, les photos de mes potes sur des corps de chiens avec moi derrière, ma photo sur un corps de terroriste. Est-ce que vous imaginez la violence de ces photos et de ces propos? On a mis ma tête sur le corps d'un membre de Daesh et rien ne se passait. Et les gens continuent de regarder avec du popcorn. Ils sont là, ils s'abonnent. Ils aiment bien. Il y avait au moins 6000 personnes, je crois, à la fin sur ce compte-là. 6000 ou 7000 personnes. Ils aimaient bien. Vous aimez bien voir les gens souffrir, les gens se faire défoncer. Vous aimez bien voir les gens à terre, leur mettre des coups. Et encore un, et encore un. Et vous voulez être la dernière personne à mettre ce coup final, en fait. Je trouve ça juste abominable. Je trouve ça juste abominable. C'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Je vois pas la différence entre ces gens-là et les terroristes. Leur but, c'est de vous d'anéantir votre vie. C'est quoi la différence, en fait, entre les deux personnes? Je vois pas de différence aussi avec un pédophile qui anéantit votre vie, qui viole des enfants, qui les fait souffrir, qui les violente, Je vois pas la différence avec un meurtrier. Je vois vraiment pas de différence entre ces gens-là et ces gens-là. L'objectif est le même. Cette sensation de plaisir en faisant tout ça est la même. Et c'est juste choquant. C'est juste choquant. Et j'étais seule. Et du coup, quand j'avais des voyages de presse avec d'autres influenceurs,
ou des soirées, je leur racontais parce que je me disais c'est pas possible, je suis pas la seule à subir ça. Donc oui, elle subissait des insultes sur les réseaux sociaux, des critiques, des jugements, mais en fait il n'y en avait pas une qui se faisait harceler comme j'ai été harcelée. Et là je vous ai raconté avec le plus de détails possible, mais il n'y a pas tous les détails. Je vous ai raconté peut-être 50% de tout ce qu'il y avait, de tout ce qui s'est passé, et je me rends compte que j'étais toute seule. Vraiment, toute seule. Donc au final, j'ai réussi à avoir les coordonnées de cette personne, des 2 personnes, parce qu'au final, on faisait fermer des comptes, mais les comptes, mais elles en créaient, et elles en créaient d'autres. Et quand elles en créaient un, elles mettaient un compte de secours. Au cas où on réussit à leur faire sauter leur compte. Voilà, si jamais ce compte a sauté, je vous mets un compte de secours en dessous, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, comme ça on se retrouve dessus. Et c'était ça pendant un an. Pendant un an. C'était... Et les gens me disaient, bah fais sauter son compte. Mais en fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous dis que ça ne sert à rien de faire sauter le compte si on n'arrive pas à la source, si on ne punit pas à la source, si on ne trouve pas la source, ça ne sert à rien. Et les gens avaient le même discours. C'était juste incroyable. Alors là, au commissariat, ça a été mais une blague. Une blague. Une grosse blague. Ça sert à rien d'aller au commissariat. Quand on dit faut porter plainte, mais pourquoi faire en fait Vraiment, ça sert à rien. Ça sert tellement à rien. Et donc, j'ai réussi à avoir les coordonnées donc, des 2 derniers comptes qui continuaient d'exister. Et dès lors où un constat, un huissier passait chez eux, chez elle, hein, parce que c'est deux nanas, les comptes ont sauté. Il n'y a plus eu de compte anti-Sananas parce qu'elles se sont dit putain, elle m'a trouvé. Elle a réussi à me trouver. J'ai eu beau me cacher derrière des pseudos et compagnie, elle a réussi à me trouver. Bah ouais, c'est possible de vous trouver. Croyez pas qu'en fait derrière un pseudo, il n'y a aucune trace. Donc oui, j'ai mis les moyens, j'ai mis le temps, mais je vous ai trouvé. Ce que vous avez fait, c'est très grave. C'est très très grave et je suis heureuse d'avoir cette richesse, cette richesse humaine, hein, je parle bien sûr, d'avoir eu ma mère, mais qui a tellement souffert à cause de vos gueules en fait, d'avoir eu ma soeur, d'avoir eu ma famille et mes potes, parce que sans eux, et sans le fait d'être forte de base, vous m'aurez peut-être tuée physiquement. Parce que moralement, c'était déjà le cas en fait. Vous m'avez anéanti. Donc sachez que là, c'était moi. Et j'espère que ça vous servira de leçon. Et j'espère que ça servira de leçon à tous ceux qui me regardent. Vous pouvez tuer quelqu'un en faisant ça. C'est grave le harcèlement moral. C'est grave l'incitation à la haine. C'est grave les propos violents, les insultes. C'est grave. C'est grave et vous ne savez jamais à qui vous vous adressez. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas leur personnalité, vous ne connaissez pas leur passé, leur expérience, leur vie. Vous ne connaissez rien. J'espère que ça vous aura aidé. Je voulais juste vous transmettre le message que vous n'êtes pas seul en fait, peu importe le harcèlement, le type de violence que vous subissez tous les jours. Vous n'êtes pas seul, on est nombreux et essayez d'en parler à votre entourage. Ne vous mettez pas des idées noires dans la tête, ne vous enfermez pas, ne restez pas seul. Je sais ce que c'est parce que je voulais plus voir, je voulais voir personne, je voulais plus rien faire, je voulais plus sortir, je voulais juste qu'on me laisse tranquille et que ça s'arrête enfin. Donc sachez que peu importe ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul et tenez bon et soyez forts et ensemble et en se soutenant surtout. On va y arriver, on passera au-dessus, on sera plus fort. Laissez pas ces gens vous anéantir, vous démonter. Les laissez pas parce que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Leur donnez pas ce plaisir. Je vais pas dire que j'ai été bête d'avoir succombé à tout ça, d'avoir été touchée à ce point, mais je vous jure que ça a été tellement violent comme jamais que personne ne peut faire face à ce genre de choses. Ça a été tellement dur, tellement dur. Mais aujourd'hui, tout va mieux. J'espère vraiment que la France mettra en place de réels organismes, de réelles personnes humaines qui vous aideront de A à Z à
vous en sortir, déjà à punir ces gens-là. Faites quelque chose quoi. Aidez-nous, agissez. On est bientôt en 2018, on est en France. Je comprends pas pourquoi il n'y a toujours rien pour réellement nous aider. Il y a tellement de personnalités qui ont fermé leur compte Twitter parce que Twitter c'est vraiment le plus violent. L'un des plus violents. Combien de personnalités? Il y en a tellement qui ont fermé leur compte Twitter, tellement ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à passer au-dessus, ils n'arrivent plus à faire semblant, ils n'ont plus envie, ça dégoûte. Tu dis je suis là, j'ai envie de... Et toi t'es là, j'ai plus envie, je m'en vais en fait. Combien de personnalités, franchement vous attendez quoi pour faire quelque chose? Pour agir contre ces personnes qui se pensent tout permis et qui... C'est ça que je comprends pas. Donc voilà, restez forts, je vous aime fort et juste, je sais que je vous le dis très souvent mais encore plus que d'habitude, juste merci d'être là, merci d'être vous, merci d'illuminer mes journées, de m'avoir soutenue du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont été témoins de cette dure période de ma vie et qui ont essayé. Juste merci parce que franchement, j'aurais jamais tenu et peu importe ce que les gens diront à mon sujet. Bref. Juste merci pour tout et ne changez pas. Sa nanasse, elle fait la meuf soin, mais faut pas qu'elle oublie d'où elle vient, hein, avec son nez là. Sa nanasse, elle s'est trop prise pour Kim K. Sa nanasse, c'est la Kim Kardashian du pauvre. Votre sa nanasse, elle revient de loin. From tête de roumaine. Alors ça, si c'est pas raciste déjà. From tête de roumaine to sosie de Kim K. Ce qui veut dire qu'en gros, je suis partie d'une tête de roumaine et qu'aujourd'hui, je suis un sosie de Kim Kardashian. Sa nanasse, elle saoule avec sa pute Garnier de merde là, la meuf elle est payée pour te faire chier avec sa gueule de Kardashian cheap. J'aime pas la youtubeuse sa nanasse. J'aime plus sa nanasse, désolée mais elle est devenue insupportable. Pas plus que Safia mais pas loin. Tu manges des pâtes et des tomates au sel, il y a sa nanasse qui ose sortir sa miskina, la pauvre avec seulement 20 € par mois. 20 000 € par mois, oui parce qu'apparemment. Oh non, c'est nul. Mais putain, sa nanasse, elle a vraiment une voix insupportable, qu'elle crève. J'arrive pas à regarder sa vidéo plus d'une minute. Pété de rire, j'ai vu une vidéo de l'évolution de la youtubeuse Sanana. Ouah, c'est une arnaque, la meuf, elle a refait tout son visage, miskina. Non mais la youtubeuse Sananas, elle est insupportable. Comment vous faites pour la regarder? Bref, c'est qu'une partie de toute la merde qu'on a sortie à mon sujet. Vous avez le droit de pas aimer quelqu'un. Franchement, vous avez le droit de dire les choses. Mais je pense que vous avez surtout oublié le mot respect. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, la regardez pas. Je comprends pas. Je vous ai jamais demandé de regarder mes vidéos et je vais pas changer ma voix, ni ma façon d'être, ni ma façon de faire pour vous faire plaisir. Donc on m'a démonté une fois, on m'a anéanti une fois, mais je peux vous dire que je me suis relevée 15 000 fois plus forte. Ciao.